It's been a long day without you, my friend. Coucou les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo ce sera une vidéo sur mon piercing. Donc avant de commencer, oui je suis beaucoup maquillée, je le sais, pas besoin de s'affoler dans les commentaires. C'est juste que je vais à mon... c'est juste que je vais à mon gala de danse ce soir, donc je me suis préparée et puis je me suis dit bon je vais tourner une vidéo comme ça, voilà. D'ailleurs si ça vous intéresse que je vous dise... que je vous fasse un make-up sur ce que je me suis fait là, dites-le moi en commentaire. Donc voilà pour ça, pour la parenthèse fermée. Donc du coup pour mon piercing, j'ai trois différentes parties. Donc la première c'est où faire son piercing. Voilà. Après la deuxième partie c'est en gros comment ça se passe, voilà. Et la troisième c'est après l'avoir fait en fait. donc pour la première partie qui est où faire son piercing. Donc ça c'est pareil, c'est entre guillemets un gros débat entre bijoutier perceur. On sait jamais. Personnellement je suis allée chez un perceur parce que c'était mon choix, parce que je sais pas pourquoi, mais parce que je me disais peut-être que c'est mieux. Enfin voilà, donc faut savoir que chez un bijoutier, normalement ils font ça au pistolet. Et normalement je crois que c'est interdit de faire au pistolet dans le cartilage, même partout je crois, je suis pas sûre, mais je suis pas sûre de ce que je vous dis, mais je crois. Et du coup déjà voilà, ça j'avais pas trop envie. Ensuite c'est sûr que c'est beaucoup moins cher, par exemple ça peut coûter entre 5 et 10 euros je crois chez un bijoutier, pour environ 50 euros chez un perceur. Donc voilà. Donc autrement, donc voilà c'est ça pour ça. Donc après c'est à vous de voir. Moi je me suis dit que même pour après j'avais entre guillemets un suivi, parce que genre elles sont super cool les dames là-bas, et j'y vais quand je veux, et enfin je vais pas quand je veux, je prends rendez-vous, mais j'y vais souvent et je leur pose des questions et je change mon bijou avec elles. Enfin c'est plus facile je trouve, alors qu'un bijoutier je sais pas si ça... Enfin voilà, enfin bref, moi j'ai choisi le perceur parce que c'est comme ça, voilà, donc c'est à vous de voir. Mais je vous avoue que quand même, c'est normal d'être attiré d'aller vers un bijoutier, puisque bon, 5 euros pour 50 euros c'est quand même une grosse marge, donc voilà. Donc en gros, moi j'ai payé chez mon perceur, je l'ai payé 45 euros mon piercing, sauf qu'ils vendent avec un antiseptique, je crois, que ça s'appelle comme ça, à 5 euros. Donc en gros, ça vous revient à 50 euros en tout. Donc voilà pour où faire son piercing. Du coup, dans cette catégorie aussi, je vais vous parler de la réflexion. Parce que un piercing, c'est pas rien, c'est quand même un trou qu'on fait sur votre peau. Enfin, c'est une marque que vous aurez sûrement à vie en fait. Parce que normalement, ça reste, hein, ça s'enlève pas comme ça. Après, il y a des gens qui ont de la chance ça s'enlève facilement, mais voilà. J'ai vu la dernière fois une fille qui avait fait ici, je crois que ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Labré ici, je suis pas sûre. Donc elle l'avait fait ici et quelques années après elle avait encore le trou alors qu'elle avait enlevé le piercing. Donc voilà, donc c'est que ça reste quand même pas mal. Donc oui, donc faut réfléchir avant de le faire et être sûr de le faire après. Bon, c'est pas comme un tatouage, mais bon, c'est quand même... faut quand même y réfléchir. Donc enfin, réfléchissez bien avant de le faire. Donc voilà pour ça. Donc pour la deuxième catégorie qui est comment ça se passe entre guillemets. Donc du coup moi je vais vous parler de mon expérience chez un perceur. Je pourrais pas donner de témoignages chez un bijoutier puisque je ne suis pas allée chez un perceur comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc du coup chez un perceur comment ça se passe, vous prenez rendez-vous déjà normal. Donc moi les dames étaient super cool, j'étais passée pour poser plein de questions parce que moi je me tâtais vraiment, je me disais est-ce que je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas. Et puis je me suis dit bon allez vas-y, ça te change un petit... En fait moi je l'ai fait parce que je voulais changer un truc sur moi. C'est con mais c'est ça, je voulais changer un truc, même si ça se voit pas beaucoup, voilà. Donc du coup je suis allée poser plein de questions et je me suis dit bon c'est bon, je prends rendez-vous, hop je le fais. Donc pour ce qui est de la douleur, sur une échelle de 1 à 10, je dirais 1 ou 2. Vous voyez, c'est vraiment... Enfin, en fait, si vous voulez, vous sentez... C'est un peu comme
comme au lobe en fait. Vous sentez qu'il y a quelque chose, enfin c'est un petit peu plus fort que le lobe peut-être, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre oreille, mais c'est pas insupportable. Je crois que le pire c'est quand elle passe le bijou. Ça fait un peu mal, mais franchement c'est vraiment supportable. Hein. C'est pas. Après ça dépend peut-être des filles qui sont plus douilleuses. Non, je sais pas comment dire. Enfin bref, voilà. Donc ouais, je sais pas, mais franchement ça fait vraiment pas trop mal, ça va. Donc du coup bah voilà pour ça, comment ça se passe, oui. Donc ouais pour voilà, donc maintenant pour la troisième catégorie, pour le après. Donc pour le après, déjà logiquement vous pouvez mettre qu'un bijou en fait, qu'un bijou, un rond quoi, ou un pic, enfin pas un truc qui... Attends, un truc qui tourne, pas un truc qui... Non, je sais plus comment on dit ça. Enfin en gros, vous pouvez pas mettre d'anneau. Normalement, vous pouvez pas mettre d'anneau avant 3 mois. Donc moi j'avais un peu les boules parce que à la base j'ai fait mon piercing pour mettre un anneau. Mais bon, ça va. Du coup, et donc vous pouvez pas mettre un anneau avant 3 mois logiquement. Après certaines personnes le font avant, je crois. Enfin, ça dépend des personnes aussi. Pour ce qui est de la douleur après, moi j'ai eu mal pendant... Bah, quand je touche, ça fait pas trop mal, mais c'est des fois quand je me prends des coups ça me fait un peu mal. Pendant les 3 premiers jours j'ai pas pu dormir sur mon oreille droite. Autrement nickel, ça va quoi. Et oui donc du coup ouais, donc pour ça va, franchement la douleur ça va, je m'attendais à pire. Même une fois je me suis pris un ballon de volley dans l'oreille, je me suis mis de l'eau froide et c'est passé direct en fait. Donc après pour ce qui est des soins, donc du coup je vous ai dit qu'elle donnait un antiseptique, enfin je crois que c'est ça, que vous devez mettre pendant un grand maximum 10 jours parce que c'est quelque chose qui peut vous brûler l'oreille. Donc faut vraiment pas le mettre au-delà de 10 jours. Donc moi je l'ai fait à peine une semaine je crois, donc vous voyez c'était bien déjà. Et il faut, chaque jour en prenant votre douche, il faut avec un gel douche assez naturel frotter autour du piercing et tout et puis rincer. Et donc oui, pour l'antiseptique il faut mettre ça sur un... Ah non, il faut mettre ça directement sur votre oreille je crois, ou sur un coton. Et il faut juste tapoter en fait, faut pas aller chercher derrière ni autour en fait, faut juste tapoter sur le piercing et sur l'oreille. Donc voilà pour ça. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour le piercing. En tout cas, si vous avez d'autres questions à propos sur ce sujet, mettez-les en commentaire, je vous répondrai. Et donc, bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à toutes de gros bisous, puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!